Alors j'ai retrouvé ces reportages qui sont quand même, qui valent le détour parce que notre ami journaliste de Frontières, hein, qui s'appelle Eric Tegner, eh bien, il a fait du bon boulot. Il est allé vérifier comment se passent les migrations via les frontières grecques. Et il y a une filière là de clandestins afghans qui déferlent sur l'Europe dans l'anonymat le plus complet, en tous les cas dans le silence le plus total, et personne ne s'inquiète de cette ruée vers l'Europe et vers la France essentiellement, de ces masses migratoires avec effectivement des cultures et des préceptes complètement opposés aux nôtres. C'est de la folie pure. Alors je vous propose qu'on écoute ensemble, vous allez voir, ça vaut le détour. Et quand il y a un passage en pleine nuit, c'est ça? Oui, ça veut dire qu'on a réussi à capter, non près de la frontière gréco-macédonienne, des migrants qui ont rencontré un passeur, et on peut voir un petit peu comment l'hôtel est complice, la station d'essence, comment aussi il n'y a aucun policier qui est sur place. L'objectif, c'était vraiment de voir très concrètement comment les migrants ils arrivent à venir jusque chez nous. Alors voyez ce premier extrait. À quelques centaines de mètres de la frontière macédonienne, nous nous arrêtons à une station BP. Ce que nous découvrons à l'intérieur de cette station essence est tout simplement le kit du migrant qui s'apprêterait à jouer une partie de ce jeu dangereux. Un migrant qui rôdait dans le secteur prend la fuite. Il fait en effet partie d'un groupe de 3 Afghans et nous décidons d'aller à leur rencontre. I go by taxi, Macedonia, some smuggling. I will pay 750 euro for Serbia, and Serbia to Bosnia like 400. For Bosnia to Slovenia, like 1,200. Okay. Yeah. And so you told me the smuggler is a taxi? Yeah, some guys is smuggling inside the taxi. So when will you move? Inshallah today night. La nuit s'installe. Une dizaine de migrants se rassemblent dans l'ombre, échangeant à peine quelques mots à voix basse. L'établissement est complice et sert de point de rendez-vous. En somme, toute l'économie locale participe au business juteux de l'immigration illégale. Vers 1h du matin, une voiture surgit. Ce sont les passeurs. Ils échangent quelques mots et le groupe s'achemine vers la frontière. Ils avancent rapidement dans le noir, attentifs au moindre bruit. Là, c'est là qu'ils sont passés, le trou. Là, le trou est encore plus gros que l'autre côté, on a vu cet après-midi. Il est énorme. On voit que tout ça est bien organisé. Ah ben, faut comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'un migrant cherche à venir en France, hein, vraiment, il a accès au starter pack de l'immigration. Hein, ça, c'est réel. C'est-à-dire que, on pourra le voir tout à l'heure, il est mis dans des boucles Telegram. Vous verrez les boucles Telegram, j'ai mis les captures d'écran. On va lui dire quels sont les passeurs. Il y a les liens PayPal pour pouvoir les payer. Tout cela est très bien organisé. Et souvent, on pense qu'il y a un passeur un peu international qui s'occupe de gérer tout. Mais non, on voit que sur le terrain, en fait, il y a énormément de complicité locale. Là-dessus, on se retrouve quand même avec un hôtel. On a essayé de rentrer dans cet hôtel. Et qui nous a dit de dégager. En fait, ils voulaient pas nous voir. Ils recevaient à ce moment-là une famille notamment d'Irakiens. Ils sont parfaitement complices. Les policiers le savent parce que nous, on a su qu'il y avait une question là-bas parce que les autorités et la police aux frontières nous a informés de cela. Mais ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que les Grecs, je vais vous dire, les Grecs, alors qu'on les paye pour protéger les frontières, ça les arrange que les migrants partent parce qu'ils n'en veulent plus en Grèce. Et donc à ce moment-là, les migrants, parce que de toute façon, alors qu'ils sont dans l'Union européenne, vous savez, ils vont dire, je quitte mon pays en guerre. Normalement, quand ils arrivent en Grèce, ça fait partie de l'Union européenne. Ils devraient se dire, c'est bon, je ne vais pas plus loin. Mais non, l'objectif, c'est évidemment la France, et c'est ce qu'on voit là-dessus. Et c'est intéressant sur l'image, lorsqu'on voit cette barrière où il y a un trou béant qui est dedans, il n'y a absolument pas de caméra de sécurité, Frontex n'est pas sur place. Normalement, quand vous rentrez près d'une frontière, moi je l'ai fait notamment avec la Turquie, on débarque tout de suite. La vérité, c'est que là-dessus, c'est un cas très concret ou c'est une passoire? Sébastien Ligny, on voit comme c'est une... Alors effectivement, c'est une passoire. L'Europe est une passoire, nous le savons. Mais tout cela dans l'indifférence générale. Alors, évidemment, ces Afghans, vous les retrouvez complètement dézingués parce que, vu ce qu'ils ont vécu là-bas et vu leur culture, vu enfin le contexte dans lequel ils ont été eux-mêmes conditionnés, quand ils arrivent en Occident, pour eux, c'est du beurre, quoi. Le mec, le petit Français, là, c'est
tu en fais ce que tu veux. La fille, tu la violes quand tu veux. C'est open bar. En plus, les juges les relaxent. Donc, pour eux, c'est tout gagnant. Puis en plus, ils ont toutes les aides. Soigner, aider. On va les nourrir, on va les soigner, on va les loger. Enfin, je me répète, mais c'est un véritable scandale. Mais ça fait rien. Ça passe. C'est normal. On continue. Mais vous avez raison, parce que le virage qu'a pris Didier Leschi, il est remarquable au sens premier du terme. Il est réel. En fait, c'est un homme qui a embrassé le réel. C'est-à-dire que c'est un honnête homme. Il avait une vision qui était totalement différente il y a quelques années de l'immigration. Et aujourd'hui, il a pris un virage qui colle évidemment au réel, alors que certains à gauche doivent lui reprocher. Mais qui montre que l'homme a évolué avec le flux inconsidéré de l'immigration. Mais ce que dit Éric Tegner, et sur le terrain on va voir d'autres extraits, mais moi j'ai été fasciné par l'autre bout de la chaîne. Un jour je discutais avec l'un des 26 magistrats permanents du CNDA, le Centre national du droit d'asile. Et je lui disais, alors comment ça se passe, comment vous instruisez les dossiers quand les demandeurs d'asile viennent devant je crois que c'est à Montreuil, devant le CNDA pour plaider leur cause. Et il me disait, mais vous savez ce qui est très particulier, c'est que souvent dans la même matinée, on a les mêmes dossiers. C'est-à-dire qu'ils ont en plus, ils ont acheté ou on leur a vendu le parfait kit du demandeur d'asile. Ils sont scarifiés au même endroit, ils ont subi les mêmes sévices dans leur pays. En fait, on leur vend un formulaire et en leur disant, si vous voulez avoir votre droit d'asile et donc bénéficier de la suite, eh bien, il faut dire ça, ça et ça. Et il me dit parfois, on a 3 dans la même matinée qui nous présentent exactement le même dossier. Ça, c'est le bout de la chaîne une fois qu'ils sont arrivés en France. Et le dossier le plus facile souvent, c'est lorsqu'ils viennent de pays comme l'Afghanistan, ils ont le droit, s'ils disent qu'ils sont homosexuels, ils ont le droit d'avoir devant la CNDA d'être en huis clos. Donc personne ne peut assister à cela. Et comment vous allez prouver ce genre de choses? C'est un des éléments qui est beaucoup poussé pour ce genre de pays. Alors, deuxième extrait, Eric, cette fois c'est sur les versements d'argent aux passeurs, sur les taxis et sur la vie dans un centre en attendant de pouvoir passer ailleurs, c'est ça? Oui, ça veut dire qu'on va comprendre comment, alors par exemple, on paye la Serbie, parce qu'en fait, vu qu'on ne veut pas protéger nos frontières, on paye d'autres pays pour le faire. Sauf que là-bas, les passeurs en Serbie, c'est tout simplement les taxis. Moi, j'ai débarqué dans ce pays et je voyais que devant tous les centres de migrants, je voyais une quinzaine de taxis qui attendaient à chaque fois. C'est simple, ils font beaucoup plus d'argent avec les migrants qu'avec les locaux. C'est incroyable. Donc c'est comme si la G7 faisait passer des migrants en France. C'est très simple, je vais vous dire. C'est le pèlerinage de Uber ou dans les Balkans, c'est le pèlerinage de Compostelle. C'est-à-dire que, non mais vraiment, c'est-à-dire que il y a des centres d'accueil un peu partout. Vous pouvez les voir sur des cartes et également sur des sites comme Info Migrants ou le Courrier des Balkans. Vous allez dans ce centre, vous y passez une dizaine de jours. Il y a des associations locales, ils vous donnent à manger, de la nourriture. C'est pas un centre de rétention. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a les taxis qui vous amènent à l'étape d'après. Le problème, c'est l'argent. Vous pouvez pas partir d'Afghanistan avec 10 000 €. Donc en général, vous venez avec des petites réserves. Sauf que souvent, devant les centres d'accueil, tiens, il y a un Western Union. Donc qu'est-ce qui se passe? Leur famille, souvent en France, qui ont plus d'argent, elles envoient au Western Union qui est juste à 5 mètres du centre d'accueil quand même, et à ce moment-là, ils peuvent payer le taxi. Et bien, voyez le deuxième extrait. Nous nous trouvons à l'entrée du camp de migrants. Nous travaillons ici comme taxi. Ils ont de l'argent. Je ne sais pas d'où, mais ils ont beaucoup d'argent. Depuis qu'on est arrivé ici, on voit les taxis commencer à partir parce qu'ils sont évidemment dérangés, parce qu'il y a ici tout cet attirail migratoire. Les véritables passeurs, ce sont justement des taxis. Donc là, c'est le Western Union. Donc rien de plus simple, ils sortent du centre, ils ont 20 mètres à faire, c'est pas très compliqué. Ils viennent ici, ils tirent l'argent que leur famille leur a envoyé. Une fois l'argent versé, tout se passe sur Telegram. Des groupes secrets, des milliers de membres. Là, les migrants trouvent tout. Horaires pour éviter les patrouilles, adresses d'ONG, cartes téléchargeables pour naviguer dans la jungle des frontières, et plus encore. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe dans le centre, à l'intérieur? Ça se passe comment? Franchement, en Serbie, le centre de restauration est super. Ils travaillent vraiment très bien. Ils nous donnent de la bonne nourriture, ils servent quand on veut manger. Combien il y a de personnes à l'intérieur du centre? Entre 80 et 90. La France, il y a des contrôles, elle peut le ramener dans le Maroc. C'est ça pour... Mais la France est plus belle, j'aime beaucoup la France. Il y a des aides en France aussi? Oui. C'est hallucinant, Alexandre Vecchio. C'est édifiant. Bah oui, mais c'est aussi nous, en fait. Enfin, il y a effectivement... Vous voyez un peu la situation pendant ce temps-là. Vous avez le gouvernement et toute la clique là, des écolos, des députés du gouvernement actuel qui sont pour rétablir la ZFE, parce que la ZFE c'est une priorité.
interdire les critères 3, c'est-à-dire les gueux, les pauvres, de pénétrer, de se faire soigner, c'est-à-dire parce que tous, évidemment, les critères 3, vous avez des petits employés, des petits salariés, des petits retraités, et certains vont bosser, d'autres ont besoin de se déplacer en zone urbaine pour se faire soigner ou pour visiter des amis, etc., peu importe. Mais eux, ils devront rester chez eux, ils ne pourront plus se faire soigner, et ceux qui bossent, ils ne pourront plus bosser, ou ils devront prendre des transports en commun, c'est-à-dire l'enfer total sur Terre, parce que les transports en commun, des fois de banlieue, vous mettez 3 heures pour arriver à votre taf. Bah ça, c'est la priorité de nos gouvernements. Pendant ce temps-là, tu as des masses d'Afghans qui arrivent chez nous pour, d'une part, profiter du système. Vous voyez un peu l'intégration. Surtout que là, vous verrez, vous allez voir plus tard, il y a beaucoup qui sont analphabètes, enfin, inclassables. C'est des gens qui arrivent dans une situation de précarité telle et de troubles également psychologiques par rapport à ce qu'ils ont vécu, que l'insertion de ces gens-là, l'assimilation en plus, ce qu'on dit, enfin, c'est de la folie. On écoute la suite. Attractif, mais la France singulièrement en Europe. Et le centre est financé par l'UE. Il y a le gros drapeau de l'UE dessus. Donc c'est l'Union européenne qui finance ce centre. Mais c'est simple. Donc qui participe à la politique migratoire totalement illégale qui arrive en France et ailleurs en Europe. À tous les niveaux. Non mais je vous dis, c'est lunaire quand vous êtes dans les Balkans. Et quand je vous parle des taxis, etc., il y a un avantage, c'est quand on pense aux Balkans, on sait que c'est des pays quand même assez pauvres, mais il y a une chose qui fonctionne à plein, c'est les routes. Parce que l'Union européenne, pour se rapprocher de ces pays dans une logique d'intégration, finance les routes. Donc les routes sont excellentes, donc ils peuvent avancer, il n'y a aucun problème. Vous êtes tous hallucinés, Johan et Sébastien. Ce qui est différent, c'est que du Moyen-Orient à l'Afrique, tout le monde est au courant. La réputation de la France dans ces pays-là, qui représente quand même peut-être un tiers de la population mondiale, la réputation de la France, c'est pas les Lumières, c'est pas De Gaulle, c'est pas Napoléon, non, c'est l'Eldorado des migrants. C'est ça aujourd'hui notre réputation dans un tiers du globe. Johan, magnifique. Non mais moi, ce qui me... Comment dirais-je? Il a l'air étonné. Non mais c'est même plus les mots. N'avez même plus les mots. Non mais le plus terrible pour moi, c'est que tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant, mais on laisse faire. C'est au vu, au su de tout le monde, de nos dirigeants. Enfin, tout le monde le sait. Tout le monde sait précisément comment ça se passe, d'où ils arrivent, par où ils passent, quels sont leurs complices. Tout le monde est au courant, mais personne ne fait rien. Il y a 40% des Afghans qui arrivent ont un niveau scolaire qui ne dépasse pas le primaire. Et 10% d'entre eux, en plus des 40, sont complètement analphabètes. Donc quand vous partez déjà avec cet handicap, dans une société complètement déstructurée, où le rapport à la femme, le rapport aux minorités, le rapport à la démocratie... Quand vous êtes un gamin afghan, que vous avez grandi en allant dans des stades, voir des femmes se faire lapider à coups de pierre parce qu'elles avaient trompé leur mari, ou que vous étiez un gamin et que vous vous promenez dans les rues et qu'au-dessus d'une grue, vous aviez des gens qui étaient pendus par le cou parce que c'était des opposants ou parce qu'ils s'étaient dressés face aux talibans. Je veux dire, vous arrivez dans un pays comme la France, vous ne pouvez pas vous intégrer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la faute de l'Afghan. C'est sa vie qui fait que le gouffre est trop grand avec nos sociétés à nous. Bon, on se retrouve dans un instant. On va vous diffuser donc les 2 prochains extraits de ce documentaire qui est assez exceptionnel parce que vous mettez vraiment face caméra le phénomène. Et après, c'est très compliqué d'arriver avec son idéologie et de dire « Ah ben non, ça n'existe pas ». Vous avez le rôle trouble des ONG. Il est actionnaire local, appelé la Comuna di San Martino al Campo, était à l'origine une organisation réservée à l'aide aux sans-abri. Cependant, après la crise migratoire de 2015, l'association a transformé progressivement son activité en se focalisant sur l'accueil de migrants étrangers. Alors, notre travail, c'est de rencontrer ces personnes en mouvement. Et le plus souvent, nous rencontrons des gens qui ont déjà emprunté la route des Balkans 2 fois. Si une personne, un être humain, entre dans un pays et demande l'asile, elle est dans son droit. Ce droit ne devrait pas être ignoré. Pourtant, son processus d'asile n'est ni écouté ni pris en compte. Mon point de vue est que je n'utiliserai jamais le terme de personne illégale. Une personne doit être régularisée avec des papiers ou n'est pas en règle avec les papiers. Mais une personne ne peut pas être illégale. La personne est là, devant vous. Je pense que ce que l'Europe a appris, c'est que vous ne pouvez pas arrêter l'immigration. Vous ne pouvez pas tout arrêter. Ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à gérer ce phénomène de manière complexe. Si vous lisez le droit international et la Convention de Genève, vous ne verrez pas de termes spécifiques pour les victimes du changement climatique, de ces changements.
Mais je pense que la loi est notre outil. Alors ça c'est très intéressant, on a tout là-dedans. Donc ça c'est une ONG en Italie, hein. Là on est en Italie, oui, donc dans le pays de Giorgia Meloni. Et vous voyez cette membre de cette ONG qui, on a tout compris avec son discours. On peut se servir de la loi de notre côté, donc impuissance face à la loi. Je n'appellerai jamais ces migrants des personnes illégales et il faut régulariser tout le monde. Bon, voilà. Ça veut dire qu'on nous dit toujours les associations sont là uniquement pour aider, mais là on voit tout à fait le discours politique. C'est intéressant parce que cette association, elle a des fonds européens, elle a également un grand assureur européen que je ne citerai pas, qui donne des fonds pour cette association, et elle joue effectivement avec le droit. Imaginez cette idée de dire que l'objectif, ça serait d'avoir des réfugiés climatiques demain. Elle me disait d'ailleurs après, plus tard, que c'était déjà arrivé. Ils ont réussi à faire reconnaître certains dossiers un petit peu sur le fil. Ils connaissent parfaitement ce qui se passe au niveau de la Commission européenne, et c'est ça qui est fou. Et dites-vous que lorsque les migrants arrivent dans cette zone-là, on voit, hein, ce sont des Pakistanais, des Afghans, on a vu les drapeaux LGBT, etc. Déjà, ils se retrouvent dans une scène un petit peu lunaire. Le premier contact qu'ils ont avec l'Europe, c'est ce type d'ONG. Et c'est ça aussi qui peut poser problème. Non, mais vous vous rendez compte de l'aberration, pardon, mais des drapeaux LGBT pour accueillir des migrants afghans. Non, mais... Des drapeaux LGBT pour accueillir des migrants afghans, on croit rêver. Et oui, on rêve. On est en plein cauchemar surréaliste. C'est de la folie. C'est de la peur. J'ai jamais vu une telle... chez les peuples européens, j'ai jamais vu une telle allégresse pour s'autodétruire. C'est incroyable. T'as Israël là qui fait une attaque défensive par rapport à une menace éventuelle de bombardement de bombes atomiques. Ils font une attaque préventive. Nous, on subit et on ne se défend même pas. Donc il n'y a pas pire comme situation d'un peuple qui veut absolument mourir. Alors entre ça, les picous et tout, c'est, je sais pas, le destin de l'homme européen, je sais pas son destin, s'il va survivre à tout ça, je sais pas. Ça, j'ai quand même quelques questions, parce qu'une fois que tous ces gens vont être installés en Europe et en France particulièrement, ça va être un carnage, une boucherie, ça va être l'horreur totale, n'en doutons pas. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt.